et enseignant universitaire à l'école Noël Berlin. Dans la première série de vidéos intitulée Équilibre acido-basique, nous avons commencé par la première partie qui concerne la détermination du pH des solutions. Je note que la dissociation des acides et des bases se font dans des solutions à base d'eau. Et dans la précédente vidéo, nous avons terminé la partie mélange acide-acide. Et dans cette présente vidéo, nous allons attaquer une autre partie une sous-partie de cette partie 1 qui est le pH des mélanges base-base. En premier lieu, on étudiera le mélange de deux bases fortes. Je dois noter que l'algorithme appliqué dans les précédentes vidéos sera le même à quelques détails près. Aussi, une remarque très importante, supposons sur le plan pratique, vous avez ici une base numéro 1 avec une concentration C1 et un volume V1, et une base 2 avec une concentration C2 et un volume V2. Quand vous allez procéder au mélange des deux bases, vous devez impertinemment calculer les concentrations dans le mélange. Car si vous utilisez les concentrations C1, C2 données dans l'exercice directement, vous allez voir que quand on va finir notre étude et donner une certaine expression au pH, cette expression sera en fonction des concentrations. Mais les concentrations qui seront prises en considération seront les concentrations dans le mélange. Ce qui veut dire, dans le volume total, ce volume sera la somme du volume 1 relatif à la base 1 plus le volume V2 relatif à la base B2. Donc, attaquons notre algorithme. Réaction chimique. Nous avons déjà mentionné qu'on est confronté à des solutions où la dissociation s'effectue dans de l'eau. Donc, la réaction qui va se produire, quel que soit le cas qui sera étudié, sera la réaction d'autoprotolyse, qui est un équilibre, comme j'ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos. En deuxième et troisième lieu, on a la réaction de dissociation des deux bases. Vu que c'est des bases fortes, ici on doit mentionner une flèche et une base forte, ça veut dire qu'on aura une réaction complète. Et cette remarque aura une certaine importance quand on va établir le tableau d'avancement et les bilans de matière. En deuxième lieu, on va mentionner les espèces présentes à l'équilibre. Ceci va nous aider, en d'autres termes, quand on va élaborer le bilan électroneutralité et nous donnera davantage d'informations sur notre étude. Remarque avant de commencer cette étape, je dois juste mentionner que vous pouvez remarquer que la concentration totale des H- dans notre solution à l'équilibre, d'un côté, sera engendrée par la réaction d'autoprotolyse, d'un autre côté, elle sera engendrée par la dissociation de la base 1 et la base 2, respectivement. Dans la deuxième partie, on va mentionner les espèces présentes à l'équilibre. Les deux espèces toujours présentes sont les ions H3O+ et H-. Donc, on les mentionne, H3O+ et H-. Aussi, vu que la base B1 et B2 sont des bases fortes, donc elles ne seront pas présentes à l'équilibre. Vu la réaction complète, on aura la présence de leur acide conjugué, en d'autres termes, B1H+, et B2H+, respectivement. Alors, on va les noter, B1H+, et B2H+. Voilà. Troisième partie, c'est la partie bilan de matière. Bon, là, moi, je vais essayer d'expliquer avec un certain tableau d'avancement, mais vous allez voir qu'à un certain moment, vous devez juste dresser les deux équations relatives à votre base numéro 1 et base numéro 2. Je bien dis deux équations car, en fonction du nombre de bases ou d'acides que vous allez mélanger, vous aurez, par exemple, si vous avez n acides, vous aurez n équations relatives à votre bilan de matière. Et vous aurez, après je vais donner une autre marque, vous aurez toujours une seule équation de bilan d'électroneutralité. Donc, dans ce cas, si vous avez le mélange de deux bases, vous aurez par exemple, dans ce cas, deux bilans de matière.
Passons à notre tableau d'avancement. On va prendre en considération le premier tableau d'avancement car c'est presque similaire, car c'est des bases fortes. La base numéro 1 va réagir avec les molécules d'H2O pour nous donner l'acide conjugué et des ions H-. Au début, nous avons une concentration C1 dans le mélange, comme j'ai mentionné dans la remarque précédente, et une quantité considérable des ions des molécules H2O. En premier lieu, à l'état initial, nous avons une quantité nulle ou une concentration, parce que je raisonne en fonction de concentration, une concentration nulle de l'acide conjugué de la base 1 et une concentration epsilon dans le mélange relative à la réaction d'autoprotolyse. À l'équilibre, ce qui veut dire à la fin de la réaction, vu que notre base a un caractère fort, donc on aura disparition de la base B1 et cette concentration va être transformée en une concentration relative à l'acide conjugué de la base B1. Et la même chose va se passer par rapport à la base B2. La concentration C2 dans le mélange va se transformer en une concentration C2 dans le mélange relative à l'acide conjugué de la base B2. Par contre, vous avez remarqué ici que le H- que je l'écris ici parce que j'ai dispatché les deux réactions. Par contre, ici, la concentration des H- c'est la même. Et j'ai déjà mentionné que la concentration à l'équilibre en termes d'ions H- sera engendrée d'un côté par la réaction d'autoprotolyse, la dissociation de la première base et aussi de la deuxième base. Donc, vu que notre bilan des matières sera relatif aux deux espèces B1H+ et B1 et aussi B2H+ et B2, nous allons s'intéresser à cette partie du tableau d'avancement. La deuxième partie du tableau d'avancement va être engendrée par l'application du bilan de charge. Ce qui veut dire ici, à l'équilibre, la concentration B1H+ sera égale directement à C1 dans le mélange. Et aussi, la concentration B2H+ sera égale à C2 dans le mélange. Très simple. Et ceci en utilisant notre tableau d'avancement. Je note que dans un exercice, vous n'aurez pas besoin de rédiger à chaque fois le tableau d'avancement. Vous devez juste mentionner vos bilans de matière. En quatrième lieu plutôt, nous allons rédiger le bilan d'électroneutralité. Le bilan d'électroneutralité, sous sa forme la plus simple, dit que la somme des concentrations des ions ayant une charge positive est égale à la somme des concentrations des ions ayant une charge négative. D'où l'utilisation des espèces présentes à l'équilibre. Nous allons juste utiliser les ions qu'on a mentionnés à la partie numéro 2. Donc, par exemple, ici, la somme des concentrations des ions ayant une charge positive. On a B2H+, plus B1H+, plus les ions H3O+, est égal à H en moins. Et la première remarque que vous allez trouver, que vous allez juste confirmer ce que vous avez écrit dans la partie bilan de matière, par exemple quand on a dressé plutôt le tableau d'avancement, et aussi ce qu'on a remarqué par rapport aux réactions, car la concentration totale des H- sera engendrée en premier terme par la réaction d'autoprotolyse et en deuxième lieu par la dissociation de la première base et de la deuxième base. Bien sûr, dans le cas d'une base, comme on l'a fait dans les vidéos précédentes, on va raisonner en fonction des ions H-. Et dans les cas des acides, nous avons réagi en fonction des ions H3O+. En dernier lieu, on va mentionner les constantes d'équilibre. Vu que c'est des bases fortes, nous n'allons pas noter les constantes relatives à ces bases. Donc les Ka ou bien les Kb, c'est comme vous voulez. Car on sait bien que, à titre de remarque juste, que Ka fois Kb est égal à la constante Ke qui est 10-14.
Dans ce cas, nous n'allons pas utiliser cette information, car ceci va être utilisé dans le cas, par exemple, d'une base faible, comme on l'a fait dans une vidéo précédente. Sinon, la seule constante qu'on va utiliser, c'est la constante de l'eau, KE. Car si on mentionne à chaque fois que l'existence d'une réaction d'autoprotolyse, on doit mentionner alors la constante KE. Donc KE est égal à H au plus fois H au moins est égal à 10 puissance moins 14. Et c'est un paramètre à retenir. Donc en fin de cette première partie, nous avons établi les équations de bilan de matière et bilan de charge. Et si on veut résoudre directement ce problème, nous aurons quelques ambiguïtés, bien sûr, si on va traiter des mélanges de base faible. Dans ce cas, c'est très simple, mais on peut encore simplifier le problème en appliquant des hypothèses qu'on va entamer dans la deuxième partie de cette vidéo. Merci. Alors, dans la deuxième partie de la vidéo sur le calcul du pH des mélanges de deux bases fortes, nous sommes arrivés dans la première partie à donner le système d'équations composé des deux bilans de masse, le bilan d'électroneutralité et la constante d'équilibre K. J'ai déjà dit qu'on peut résoudre directement ce système d'une manière, comme j'ai dit, d'une manière directe, mais on aura quelques difficultés. Il est probable qu'on va tomber, par exemple, dans des équations de degré 3, de degré 4, comme on l'a vu, par exemple, dans le mélange des deux acides faibles. Alors, on va procéder à des hypothèses simplificatrices. Dans notre cas, nous allons avoir une seule hypothèse que je vais expliquer maintenant. Alors, la seule hypothèse qu'on peut appliquer dans notre cas, vu qu'on n'est pas dans des mélanges de base faibles, on aura appliqué l'hypothèse de l'autoprotolyse. On dira que, vu qu'on est dans un milieu basique, on va négliger l'autoprotolyse de l'eau. Donc, le petit epsilon, ou bien l'apport de l'eau en termes d'ion H- va être négligé. Ce qui veut dire que cette hypothèse, elle sera vérifiée si le pH est supérieur ou égal à 7,5. Ce qui veut dire en fin de votre calcul ou bien en fin de votre étude, vous devez vérifier cette condition de validité. Dans le cas contraire, on verra quelle est la solution à cette problématique. Alors, quand on dit qu'on va négliger l'autoprotolyse, ceci est relatif à dire que H- est largement supérieur à H3+. Je dois mentionner que dire qu'on est dans un milieu basique est très important, car si on est dans un milieu acide, par exemple, on aurait dû faire le contraire. Donc, c'est ce qu'on entendra, on serait tombé dans le cas d'étude de mélange d'acide fort ou bien d'acide fort tout seul. Alors, on va essayer d'appliquer ça sur le bilan. Comme on voit ici, la concentration des H- est largement supérieure à celle des H3+, on va essayer de trouver l'équation où on va trouver la présence des deux espèces. En d'autres termes, le bilan d'électroneutralité. On néglige H3+ devant H- et on écrit la nouvelle équation de bilan d'électroneutralité. Donc, B1H+, plus B2H+, est égal à la concentration des H-. Aussi, je dois mentionner que les deux bilans de masse, plutôt les deux bilans de matière, restent inchangés. Donc, on ne va pas appliquer un changement par rapport aux deux bilans de matière. En remplaçant B1H+ et B2H+ par C1M et C2M respectivement, on va trouver l'équation suivante. Donc, H- est égal à C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange. Alors que si on remplace H- par KE sur H3O+, on aura qui est égal à C1M plus C2M. Ceci implique que si on applique le moins logarithme, par exemple, on aura pH est égal à 14 plus logarithme décimal de C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange. Et cette équation est valable si pH est supérieur ou égal à 7,5. Donc, comme j'ai déjà dit dans la première partie de l'étude,
le calcul des concentrations dans les mélanges est pertinent. Pourquoi? Car l'expression du pH va être fonction de ces deux dernières. Maintenant, par exemple, dans un exercice, vous allez trouver que votre pH est inférieur à 7,5. Bien sûr, vous allez trouver votre pH inférieur à 7,5, mais toujours supérieur à 7, pour rester toujours dans le domaine basique. Car il n'est pas logique de trouver un pH qui est inférieur à 7 et ceci est relatif à un domaine acide. Alors, dans ce cas, cette hypothèse n'est pas vérifiée. Alors, donc, ce qui veut dire que la condition de validité n'est pas vérifiée. Dans ce cas, on va procéder à la négation de ce qu'on a dit. Alors, cette quantité initiée par la réaction d'autoprotolyse n'est plus négligeable devant les H-. Donc, le nouveau système qui sera pris en considération, c'est le système suivant, composé de la somme des deux concentrations B1H plus B2H+, plus l'apport de la réaction d'autoprotolyse. On va résoudre alors directement ce système, car c'est ce système qu'on va résoudre. On va écrire que B1H est relatif à C1 dans le mélange, plus B2H c'est C2 dans le mélange, plus l'apport de l'eau. Ce qui veut dire plus H3O+, qui n'est plus négligeable, car on vient de prouver que cette hypothèse n'est pas vérifiée, celle qu'on a appliquée dans la partie suivante. Ceci est égal à H au moins, qu'on va remplacer par Ke sur H3O+. On aura alors une équation de second degré à résoudre, donc on aura H3O+ au carré, plus plus C1 dans le mélange, plus C2 dans le mélange, H3O+, moins Ke est égal à 0. On va procéder à la résolution de cette équation et on peut écrire alors à la fin que pH est égal à moins logarithme. On va prendre la solution du type moins b plus racine de delta sur 2a. Je vous conseille que le a, la partie a, on va laisser le a est égal à 1 pour diviser directement sur 2. Donc vous aurez moins b, donc c'est moins C1 dans le mélange plus C2 dans le mélange plus racine de delta, ce qui veut dire c'est b au carré moins plutôt plus puisqu'il y a ici un moins plus 4Ke le tout divisé par 2. Alors vous remarquez qu'on aura une équation du pH plus compliquée que la première. C'est logique, on a pris en considération la réaction d'autoprotolyse. Et de la même manière, je dois dire que cette équation ou bien cette formule est fonction des concentrations dans le mélange. Donc il est impertinemment logique de calculer ces concentrations au début pour éviter toute erreur. Alors en fin de cette vidéo, si vous avez des commentaires ou des interrogations par rapport à un aspect du cours, je vous invite à laisser un commentaire dans l'espace vidéo. Sinon, je vous souhaite une bonne révision et à la prochaine fois. Merci.